Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce qui est mon rendez-vous mensuel préféré. Je ne sais pas si c'est le vôtre également. En tout cas, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Vous commencez à connaître le principe. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur mes favoris et mes découvertes du mois d'avril. Donc, c'est-à-dire que je vais partager avec vous tout plein de choses. J'ai une jolie sélection à côté de moi. Donc, vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Alors, je vous propose de commencer cette vidéo avec un voyage dans le temps puisque je vais aller déterrer des photos que j'avais prises pour mon blog en 2018. En fait, en 2018, j'ai découvert une gamme de vernis qui est la gamme Green de Manucuriste. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette gamme puisque, si vous voulez, c'était des vernis qui sortaient complètement de l'ordinaire. Sur le packaging, on pouvait lire manioc, pomme de terre, et en fait, ce sont des vernis qui sont complètement biosourcés avec des ingrédients naturels, une formule hyper clean. Et après ce gros coup de cœur que j'avais eu du coup il y a un moment, et bien en fin d'année dernière, j'ai eu l'occasion de découvrir cette fois-ci la gamme Green Flash de Manucuriste, qui est en fait la gamme de vernis semi-permanents, qui sont également des vernis clean, qui sont complètement biosourcés, c'est-à-dire qu'on retrouve une nouvelle fois des ingrédients complètement naturels, et on retrouve de nouveau un petit récap sur chaque flacon. Donc là on peut lire canne à sucre, manioc, coton. Du coup, comme je vous le disais, c'est une formule green qui n'abîme pas les ongles, qui ne les étouffe pas, et en plus Manucuriste a également supprimé de la formule tout ingrédient un peu controversé, à savoir les perturbateurs endocriniens, les agents allergènes et également les substances qui pourraient être cancérigènes. Je vous l'avais dit en fin d'année dernière, mais la découverte de cette gamme a été incroyable pour moi parce que je faisais partie des filles qui ne se tournaient jamais vers la manucure semi-permanente, tout simplement parce que j'ai des ongles en bonne santé, j'avais pas du tout envie de les abîmer. Et là, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que c'est vraiment une manucure semi-permanente qui tient très très bien. Moi, je garde mon vernis en moyenne une dizaine de jours, et je tiens à préciser que je suis pas douce avec mes mains, je les cogne partout, je fais le ménage, je fais la vaisselle, etc. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment la manucure semi-permanente ultra facile à réaliser à la maison et à retirer également, on va en reparler. Donc si vous regardez un peu les barres d'infos sous mes vidéos, parce que vous me demandez très régulièrement quel vernis je porte, et bien vous verrez que 9 fois sur 10 je porte des vernis de la gamme Green Flash de Manucuriste. Et du coup, l'excellente nouvelle, c'est que Manucuriste m'a proposé de découvrir les nouvelles couleurs qui sont sorties pour le printemps-été. J'ai bien sûr accepté avec grand plaisir parce que ça me permet un peu de varier avec mes vernis nude, blanc, etc. Et en parallèle, j'ai également demandé un code promo pour vous si jamais vous avez également envie de découvrir cette gamme de vernis que j'aime d'amour. Du coup, le code qui va s'afficher à l'écran, qui est tout simplement LODOS15, vous donne droit à 15% de réduction sur tout le site de Manucuriste. Je vous laisserai bien sûr le lien pour accéder à ce bon plan en barre d'infos ci-dessous comme d'habitude. Et puisque vous me posez souvent la question de comment je réalise mes manucures, et bien je vais vous expliquer un petit peu comment cette gamme fonctionne. Vous allez voir, il faut vraiment pas avoir fait bac plus 15, c'est très facile. Et je vais bien sûr vous montrer ces nouvelles teintes qui sont sorties pour le printemps-été qui respirent les beaux jours. Alors du coup, on va tout de suite passer à l'application pour que je vous montre comment ça se passe. D'ailleurs, je voulais pas préciser, mais il s'agit également d'une formule complètement vegan. Donc pour réaliser votre manucure semi-permanente à la maison, vous aurez besoin d'une lampe comme celle-ci. Celle-ci provient du Full Kit Pro et c'est la plus puissante que Manucuriste propose. En utilisant cette lampe et en suivant les temps de pause indiqués, vous pourrez réaliser une manucure complète en 20 minutes, ce qui est quand même assez extra, d'autant plus qu'à la fin des 20 minutes, vous pourrez complètement vaquer à vos occupations et vous n'aurez pas besoin d'attendre encore que votre vernis sèche. Après ces 20 minutes et après avoir du coup mis vos ongles sous la lampe, et bien votre vernis sera parfaitement sec si vous voulez. Donc on commence toujours par appliquer une couche de la base qui est la base numéro 1 tout simplement. Avec la lampe que j'ai, je passe du coup cette première couche sous la lampe pendant 1 minute. Ensuite, pour cette démo, j'ai appliqué la teinte Milky White. Il y a un petit 2 au-dessus des vernis couleurs en fait qu'on applique. Il va falloir en appliquer une couche et la passer sous la lampe pendant 1 minute, puis appliquer la deuxième couche et de nouveau passer cette nouvelle couche pendant 1 minute sous la lampe. Comme vous pourrez l'observer, Milky White est un blanc beaucoup plus laiteux, c'est pas un blanc complètement opaque comme j'ai l'habitude de porter. C'est une couleur qui est hyper élégante, parfaitement printanière, qui fait vraiment de très jolis ongles et de jolies mains tout simplement. Et elle fait partie des nouvelles couleurs que Manucuriste propose. Et enfin, dernière étape, on applique une couche du top coat qui est le numéro 3 et on le passe cette fois-ci 2 minutes sous la lampe. Et c'est tout. Après 10 jours, si vous avez envie de changer de couleur ou si votre manucure a besoin d'un petit rafraîchissement, parce que vous verrez, même après 10 jours, le vernis est toujours bien en place. Vous pourrez avoir un petit accroc par-ci par-là, mais vraiment rien de dramatique. Mais si vous avez envie de renouveler votre manucure, vous n'aurez pas besoin de polir ou de gratter votre ongle. Il vous suffira d'imbiber un coton d'un dissolvant sans acétone. Donc moi j'utilise l'eau dissolvante avec des ingrédients biosourcés également de chez Manucuriste. Et vous verrez, il y a une petite réaction qui se produit, c'est pas comme du vernis classique, c'est-à-dire que le dissolvant ne
dissous pas le vernis, en fait il va y avoir comme des petites pelures de vernis qui vont se détacher de l'ongle et comme ça après avec votre coton vous retirez ça et vous serez prête à réaliser une nouvelle manucure. Donc pour continuer avec les nouvelles teintes proposées et que vous m'avez vu porter sous de précédentes vidéos parce que je les ai portées pendant tout le mois d'avril, et bien j'ai décidé de vous montrer l'application de ces 3 teintes là. Donc il y a tout d'abord la teinte bois de rose que je portais sous mes dernières vidéos qui porte très bien son nom, bien que ce soit un bois de rose assez vitaminé, parfait pour les beaux jours. Puis la teinte Bird of Paradise qui est un superbe orange. Vient ensuite la teinte Mint qui encore une fois porte parfaitement son nom puisqu'il s'agit non pas d'une couleur menthe du type vert herbe ou vert menthe, c'est vraiment un menthe complètement pastel, donc un mint, et c'est une couleur que je trouve superbe, elle fait vraiment partie de mes préférées de la collection. La teinte que je porte aujourd'hui m'a vraiment surprise parce que je suis pas très bleu clair, mais alors là elle est superbe. C'est la teinte qui s'appelle Lila tout simplement. C'est entre un bleu moyen pastel et un lilas en effet. Moi je le vois un peu plus bleu que violet mais ça m'arrange parce que je suis vraiment dans cette période bleu doudou, bleu bébé etc. Et ça me rappelle beaucoup la couleur d'un pull que je vous ai montré récemment. Et la dernière teinte que je n'ai pas encore eu l'occasion de porter mais vous me verrez la porter très prochainement, c'est la teinte Armeria qui cette fois-ci est une couleur orchidée, pareil qui a l'air hyper vibrante. Non mais regardez-moi ça, j'ai trop hâte de la poser. Donc du coup vous savez tout concernant mes manucures, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Et franchement si vous avez envie de tester, profitez du bon plan parce que vous verrez une fois qu'on essaye la gamme Green Flash de manucuriste, on peut plus revenir en arrière en fait, c'est tellement pratique, tellement rapide, tellement joli. Et ce que j'aime par-dessus tout avec cette manucure, c'est qu'en fait le vernis reste glossy comme ça pendant toute la durée de la manucure si vous voulez. Donc on a toujours des ongles qui sont nickel et j'adore faire ça à la maison, c'est mon petit moment pour moi. Alors du coup maintenant je vais passer à la suite. Je vais continuer avec 2 produits de maquillage, sachant qu'il y a un peu de tout, je vais encore passer du coq à l'âne. La gamme de blush que j'ai adoré découvrir ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu dans mon crash test de nouveautés, c'est bien évidemment la gamme donc Air Matte de chez NARS. Et moi j'ai pas arrêté de porter la teinte Rush, c'est encore le blush que je porte aujourd'hui. C'est vraiment le blush bonne mine, facile à appliquer. Moi je vous conseille vraiment une application au pinceau puisque ça permet de diffuser la matière et de créer un effet comme ça aquarelle sans aucune démarcation. Je trouve qu'au doigt la texture est un peu plus difficile à travailler dans le sens où si vous appliquez du fond de teint en dessous ça pourrait le déplacer un peu. Donc au pinceau c'est idéal ou alors à appliquer directement sur peau nue, mais sachant que moi je porte du fond de teint et bien je peux pas trop opter pour cette application, mais c'est une très belle découverte et je trouve que c'est également une très jolie nouveauté. Attention en revanche si vous avez la peau foncée, je crains que ces blushs aient un effet justement un peu trop aquarelle et que la couleur disparaisse sur vous. Donc c'est excellent pour les peaux très claires, pour les peaux claires, pour les peaux moyennes. Au-delà, j'émets un petit doute, faites-nous un retour en commentaire si jamais vous avez la peau foncée ou noire et que vous avez testé ces blushs, parce que j'ai quand même l'impression que ça sera pas la texture idéale pour vous. Et alors un autre gros coup de cœur à petit prix, c'est bien évidemment cet highlighter Lottie London avec Layla Loves qui se présente comme ceci. Alors moi je m'en sers principalement par ici, c'est-à-dire que je plonge mon pinceau là dans ces 3 petits quarts d'highlighter puisque cette teinte là est plus bronze et bon avec ma carnation ça le fait pas, mais quand je mélange ces 3 teintes là, et bien j'obtiens ce résultat hyper lumineux, c'est magnifique et moi je suis ravie parce que ça me permet de vous dire qu'il y a vraiment des pépites chez Lottie London. Plus je teste les produits de cette marque, plus je me dis qu'elle est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas un seul produit qui dépasse les 10-12 €. La plupart des produits de la gamme sont proposés entre 5 et 10 € on va dire, et ils sont merveilleux. Donc j'ai bien noté votre retour justement sous de précédentes vidéos où vous m'aviez dit Laura il faut faire un full face of Lottie London où tu nous présentes plein de produits de la marque et où tu nous montres un peu tes références préférées. Je garde ça dans un coin de ma tête, il me reste encore quelques références à découvrir notamment pour le teint etc. Mais une fois que ça sera fait, je vous proposerai cette vidéo avec grand plaisir. Un favori complètement random mais dont j'avais envie de vous parler parce que depuis que j'ai découvert ces petits trucs je n'arrête pas de m'en servir, ce sont vous savez des petites pinces plates comme ça mais qui sont pas des pinces plates vous savez toutes fines comme ça un peu crantées. Ici en fait ce sont donc des pinces en acier avec une partie en plastique comme ça qui vous permet en fait d'éloigner vos cheveux de votre visage quand vous vous maquillez par exemple sans jamais laisser de traces ou de plis etc. puisqu'il y a justement cette plaque qui vous permet justement de protéger les cheveux en fait. Donc quand vous vous coiffez ça peut être également très utile pour écarter un peu votre frange pour éviter qu'elle retombe dans votre visage, pour lui faire prendre un peu un bon pli, ou comme je vous le disais pour tout simplement dégager votre visage. Moi je m'en sers beaucoup quand je me maquille et j'ai l'impression d'être chez le coiffeur, vous voyez c'est un peu le genre de truc qu'on retrouve toujours chez les coiffeurs qu'on n'a pas chez soi et depuis que j'ai ça dans ma salle de bain je m'en sers
tout le temps, je les adore. Et inutile de vous préciser qu'évidemment ça ne coûte rien. Alors ça je vais passer très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans ma vidéo indispensable du printemps. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, elle sera linkée en barre d'infos comme d'habitude. Mais mon NutriBullet, j'ai pas arrêté de m'en servir. Ça a été un de mes meilleurs achats de ces dernières semaines. Je l'adore et particulièrement là en fait quand il commence à faire beau etc, qu'on a tendance à consommer beaucoup de fruits et de légumes, et bien faire des jus ou des smoothies avec ça c'est juste trop bien. Mon petit déj a été révolutionné, maintenant je prends une portion de légumes dès le matin et en fait je me rends même pas compte, donc c'est trop bien. On peut complètement laisser aller sa créativité en fonction de ses goûts, concocter de nouvelles recettes qui sont plus fruitées, plus fraîches, on peut même créer des boissons à base de cacao etc. Ce truc est génial et la promo est toujours en cours sur Amazon sur les NutriBullet, donc si vous en voulez un, c'est le moment de craquer parce que ma foi c'est toujours cool un bon plan. J'ai toujours tendance à attendre les bons plans avant de craquer et c'est ce que j'ai fait pour ça et ma foi j'en suis ravie. Deux autres favoris beauté, ce sont les deux textures de rouge à lèvres que j'ai préféré porter pendant le mois d'avril. Je pourrais presque ajouter la texture Air Matte, vous savez les rouges à lèvres NARS qui sont également très très chouettes, mais ces deux là ce sont vraiment les deux que j'ai le plus porté donc je vais vous en parler. Évidemment le Dolcissimo de Dolce & Gabbana, je le porte aujourd'hui en teinte 1 Natural et en fait ce que j'ai fait, contrairement à ma vidéo dans laquelle je l'appliquais vraiment comme ça directement avec l'embout, ici en fait j'en ai appliqué un peu sur les lèvres et j'ai vraiment estompé la matière au doigt, ça me donne un effet un peu plus flouté, naturel, un peu plus léger en fait qu'un rouge à lèvres liquide complètement opaque et je trouve que le rendu est du coup plus doux et je le trouve superbe. Ce qui est génial avec ces rouges à lèvres liquides comme je vous le disais, c'est qu'ils ne tiraillent pas, ils sont hyper confortables, on porte un fini mat et on n'a pas l'impression de porter un fini mat, ce qui est absolument incroyable. Donc certes ce sont des rouges à lèvres de luxe qui coûtent plus cher, mais là on s'offre pas un rouge à lèvres en fait, on s'offre un petit objet de collection qui est sublime. Je vous reproposerai un zoom sur le packaging parce que ça mérite vraiment le coup d'œil, mais ouais, une très très belle découverte et j'ai noté que certaines d'entre vous avaient envie que je vous swatch toutes les teintes de la gamme. On verra, si je les collectionne, je vous ferai une session swatch un de ces jours. Et mercredi, je vous ai mis en ligne une vidéo concernant la nouvelle gamme des rouges coco Bloom de Chanel. Alors vous connaissez ma passion pour les rouges coco flash, là c'est, on va dire, un cousin du rouge coco flash. La texture n'est pas du tout la même. Je vous l'expliquais, on est ici sur un rouge à lèvres très pigmenté, très glossy, qui parfaitement opaque sur les lèvres, qui va vraiment venir les galber en réfléchissant la lumière. Ce sont également des rouges à lèvres qui sont très confortables et dans leur catégorie je trouve qu'ils font vraiment partie des meilleurs, donc n'hésitez pas à aller voir ma revue si vous voulez en savoir plus. Je vous ai également swatché plein de teintes, mais la teinte que j'ai le plus portée pendant le mois d'avril c'est la teinte 118 Radiant, qui est finalement la plus portable que je vous présentais dans la vidéo, mais qui rehausse quand même très très bien les lèvres et qui donne un coup de boost au maquillage, donc ça c'était également une très jolie découverte. Alors ensuite je passe à quelques articles de mode. Alors ça j'ai beaucoup hésité à vous montrer cette jupe en fait dans mes favoris, mais vous savez quoi, j'ai passé une commande sur H&M, j'ai l'impression que toutes les pièces chez H&M sont out of stock très rapidement, donc je me suis dit que si je devais attendre de vous la montrer dans un haul, eh bien à ce moment là elle sera peut-être plus dispo, donc autant que je vous la montre maintenant en favori parce que c'est une sacrée pépite et comme ça si elle vous plaît, eh bien normalement elle devrait encore être dispo, je croise les doigts, mais c'est pas la jupe parfaite avec ce vernis franchement. Je vous montre ça, c'est une jupe midi, il faut savoir que pendant le printemps-été je vis dans les jupes midi, je trouve ça tellement confortable, féminin, aérien, ça se porte facilement avec des petites blouses comme ça, très jolies, etc. Évidemment elle coûte pas très cher et pourtant elle est hyper quali. Donc ici on a une taille un peu resserrée par un élastique comme ça, moi je fais du M habituellement ou du 38 et là j'ai pris du S parce que j'ai lu dans les avis qu'elle pouvait être un peu grande justement à cause de cet élastique. J'ai bien fait de prendre du S, donc je vous conseille de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Il y a également toute une rangée de boutons comme ça au niveau du centre de la jupe et après on est sur un imprimé un peu effet toile de Jouy avec peut-être une inspiration un peu plus printanière, des oiseaux, des arbres, etc. C'est une jupe qui est superbe, j'adore cette association de blanc-bleu. Non mais moi qui ne portais jamais de bleu, en ce moment ça n'arrête pas. Donc non vraiment celle-là je l'adore et je vous la recommande parce que le tissu est hyper chouette. Tant que je vous parlais de jolies blouses, etc. dans mes indispensables du printemps, je vous l'ai dit, les blouses brodées c'est ce que je préfère et là j'ai déniché celle-ci de chez Mage. Non mais regardez-moi ces épaules, ce col qui est hyper joli et je vous ferai un zoom et en fait il y a
plein de petites fleurs partout au niveau de cette blouse, des manches comme ça 3/4 et les petites fleurs brodées quoi, mais j'adore. Vous avez également toute une rangée de boutons comme ça qui descend et la taille est resserrée par un lien, donc cette blouse est sublime. Je vous laisserai le lien ci-dessous, je l'ai déniché sur le site de Place des Tendances, mais c'est une blouse que je ne vais pas quitter de tout l'été je pense. Et alors ma foi, j'aurais aimé vous recommander des activités, des sorties ou que sais-je pendant le mois d'avril, mais la réalité c'est que bon, à part nos habituelles balades en forêt, comme tout le monde, on n'a rien pu faire. Donc vous savez quoi, je me suis remise au sport. Alors le mot sport chez moi il faut le prendre avec des grosses pincettes parce que je déteste le sport. Je vous l'ai déjà dit, je fais de l'asthme d'effort. Pour moi courir, il n'y a rien de pire, je déteste ça. En revanche, les seuls trucs que je supporte à peu près à la maison, c'est le vélo d'appartement ou faire du fitness ou un peu de cardio avec des vidéos, danse, etc. sur YouTube. Donc j'ai renouvelé un petit peu ce que je porte quand je fais du sport parce que j'avais une brassière qui devait avoir au moins 5 ans, donc je me suis dit bon il est peut-être temps quand même d'en changer parce que je sentais que si vous voulez elle se détendait un peu, elle était pas idéale, et j'ai trouvé un nouveau legging de sport. Donc je vais commencer par ça. Dans la marque donc Amazon Essentials, j'ai trouvé un legging cette fois-ci, vous savez, qui est un peu un legging pantacourt, et je trouve ça plus agréable là maintenant qu'il commence à faire chaud. Les leggings qui descendent jusqu'aux chevilles, ça a tendance à me tenir un peu chaud, et ce qui est génial avec cette matière là, c'est que si vous voulez, c'est pas du coton qui attrape tous les poils de chat, parce que moi ça c'est un gros problème. Si vous voulez, quand je porte des leggings comme ça, en à peu près 3 minutes je me transforme en Yeti, la Tic Tac ou Mentos, vous savez cette espèce de Yeti dans la pub. Et bien c'est exactement comme ça que je me vois, tandis que là si vous voulez c'est une matière complètement lisse qui va vraiment épouser les formes de votre corps et qui est tellement doux que ça vous dérange pas du tout quand vous bougez un peu, quand vous faites du sport et compagnie. Et la taille est également très bien maintenue et resserrée, ce qui est vraiment super chouette, notamment quand on bouge un peu dans tous les sens. Et j'ai adoré porter ces deux brassières. Donc celle-ci qui est assez originale puisque devant il y a un zip en fait, donc elle s'enfile et après on ferme le zip par devant, mais elle maintient très bien parce que vous voyez il y a un dos un peu effet d'eau de nageuse. C'est une matière pareil qui est très douce, et j'ai trouvé ça dans la marque Auric cette fois-ci, qui fait pareil partie des marques d'Amazon. Donc les brassières je crois qu'elles m'ont coûté respectivement 13 et 16 euros ou quelque chose comme ça. Enfin elles étaient vraiment pas trop chères, et j'ai aussi bénéficié d'une promo à ce moment là, il y avait des soldes. De toute façon je vous le dis toujours, mais sur Amazon il faut mettre des produits dans sa wishlist et souvent vous verrez à un moment les prix chutent, et c'est à ce moment là qu'il vaut mieux craquer parce qu'évidemment c'est plus intéressant. Et alors celle-ci c'est vraiment plus pour faire du fitness etc, parce qu'elle maintient peut-être un peu moins bien, mais je la trouve très agréable. Donc on est vraiment sur une brassière comme ça un peu plus longue, mais le petit détail qui tue c'est à l'arrière en fait vous avez un dos comme ça parfaitement croisé, ça crée vraiment un très joli effet. Oh, elle est à l'envers. On recommence. Voilà qui est mieux pour le dos, on voit quand même beaucoup mieux. Je vous l'expliquais, la matière est vraiment pareil très douce et je les aime beaucoup, elles sont confortables, donc voilà avec quoi je fais mon sport. Et j'en arrive du coup à mon dernier favori ou découverte du mois d'avril. Il s'agit d'une... c'est pas vraiment une série en fait, c'est plutôt un docu-série entre guillemets sur Netflix. Vous le savez peut-être, mais avec mon chéri on a une passion pour les châteaux, mais c'est probablement un des trucs qu'on préfère faire, visiter des châteaux. Non mais... j'adore. Alors autant moi je suis plutôt château de la Renaissance, un peu château de princesse et tout ça, autant mon chéri adore les châteaux du Moyen-Âge, mais vraiment. Et là du coup on a regardé ce documentaire entre guillemets. C'est un peu si vous voulez comme Secret d'Histoire avec Stephen Byrne, mais en mode un peu plus badass. Donc ça s'appelle Secrets of the Great British Castles, je crois. Je vous laisserai un petit visuel par ici. C'est présenté par un historien un peu badass quand même sur les bords qui s'appelle Dan Jones, et comme le nom le laisse penser, chaque épisode est dédié à un château en fait au Royaume-Uni. Et la particularité en fait de ce documentaire, c'est qu'il vous parle bon certes du château en tant que tel, mais surtout de l'histoire du château, des rois qui sont passés par là, qui ont un peu décidé de se voler le château les uns les autres, de se mettre sur la tête en parallèle. Il y a pas mal d'anecdotes etc, et c'est hyper intéressant, mais vraiment on a adoré, on a dévoré ce truc, et du coup maintenant on meurt d'envie d'aller voir le château de Arundel, le château de Warwick, celui de Leeds était plutôt stylé aussi. Enfin bref, tous les épisodes sont trop bien. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les châteaux et si vous avez envie de voyager un petit peu en direct de votre salon, c'est la recette idéale, croyez-moi. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo découverte et favoris du mois. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, j'attends les vôtres en commentaire ci-dessous. J'ai hâte de vous répondre, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et je vous le précise une dernière fois, mais comme d'habitude, déroulez la barre d'infos, vous aurez toutes les infos concernant les teintes des vernis manucuristes que je vous ai présentés, le code promo, donc qui est LODOS15 pour bénéficier de la promo sur l'e-shop de manucuristes. Il y aura les liens vers les vêtements, vers les produits que je vous ai présentés. Il y aura tout ça, du coup comme ça vous serez pas perdus. Et c'est tout. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis
à très vite. Bye bye.